Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter avec Chef Pierre la recette du journal de la Chandeleur. Oui, tout à fait Sophie. C'est une recette ancestrale, transmise de génération en génération, et cela depuis 7 ans. Depuis 7 ans? Ah! Donc si je comprends bien, vous commencez par une porte ouverte? Oui, nous mélangeons 150 personnes accompagnées dans un assiette morlaisien avec un demi-litre de bonne humeur. Et nous obtenons une porte ouverte. Alors, c'est mis en place pour justement permettre aux personnes, alors à la fois aux partenaires du territoire de Morlaix et également aux entreprises, de découvrir les ZAD de Morlaix, mais également aux demandeurs d'emploi et aux familles des ouvriers des ZAD qui y travaillent. C'est sous forme d'exposition pour les ateliers des ZAD qui sont hors du site ici. Donc pour eux, c'est l'occasion. Alors, il y a les demandeurs d'emploi qui étaient là sur le début de la matinée, qui ont trouvé intéressant parce qu'ils méconnaissaient complètement les activités que l'on pouvait proposer. Et surtout les conditions de travail également que l'on pouvait proposer, avec vraiment tout est adapté en fait pour que y ait des conditions qui soient faciles, qui soient je dirais accessibles, avec des personnes avec un encadrement qui est bienveillant et qui vraiment aide les personnes lorsqu'il y a une difficulté. Une porte ouverte, ça sert à montrer aux gens de quoi on travaille, de quoi ça parle un ESAT, pour dire que tout le travail des personnes handicapées, ils peuvent très bien avoir un travail dans l'avenir et s'il n'y aurait pas eu des ESAT, on n'aurait pas eu de boulot, et puis c'est grâce à ça qu'un ESAT, ça sert à travailler, qu'on puisse travailler à notre rythme et pour qu'on puisse trouver du boulot et qu'on soit accepté dans l'entreprise normale. Quand la pâte commence à prendre forme, ajoutez une pincée de sport, 50 g de texte d'apprentissage et surtout une bonne dose des ZAD de Guy Pava. Tout à fait. La taxe d'apprentissage a pu financer des cours de sport dans certains établissements des Genêts d'Or. C'est le cas notamment à Guy Pava. Alors les interventions au départ c'était surtout basé sur les méthodes d'échauffement. Donc j'avais mis en place 3 heures de cours par groupe où on faisait, je leur expliquais l'importance de l'échauffement le matin avant de démarrer la journée. Et ensuite je leur parlais aussi un peu de tout ce qui était nutrition, c'est-à-dire ce qu'ils avaient plutôt à essayer de préconiser le matin au petit déjeuner, les aliments qui étaient importants en tout cas de prendre. Et je leur ai expliqué aussi un peu tout ce qui était technique par rapport au sommeil. Donc à l'ESAT de Guy Pava, on a mis en place le jeudi à 16h45 jusqu'à 17h45 un cours de renforcement musculaire basé vraiment sur du travail de tout le corps. Et ça c'est intéressant aussi pour eux, quoi. Il faut maintenant laisser reposer la pâte. Et pendant que la pâte se repose, vous pouvez prendre soin de vos animaux. La médiation animale est basée sur l'attrait que l'animal exerce auprès des personnes et sur sa capacité à les stimuler. L'animal anime une envie qui permet de créer ou de faciliter la rencontre ou la relation d'aide. C'est le cas à la Masse de Ploujean, où une fois par mois, une éducatrice intervient auprès des résidents avec différents animaux, chiens, cochons d'Inde et même parfois un poney. Les résidents peuvent brosser, caresser ou tout simplement assister à la séance. Les équipes éducatives ont pu observer de belles relations entre les animaux et les résidents. Et maintenant, Pierre, ça ne serait pas l'heure de la cuisson? Tout à fait. Ce qui nous laisse le temps de faire un retour sur cette recette, ainsi que sur toutes les autres recettes que vous avez pu voir depuis 7 ans. Donc en fait, il y a plusieurs étapes. On commence par la pré-production, donc on récolte les événements de l'association Les Genêts d'Or et de Civil Service. On cale avec les personnes concernées le déroulé du futur tournage, les questions qui seront posées en interview, les lieux et dates du sujet. Ensuite vient la seconde phase de production, c'est-à-dire là le tournage. Une équipe de caméos intervient sur le terrain donc, pour réaliser le sujet. Cela peut être du sport, de la culture ou une inauguration, la présentation d'un service, les partenariats, etc. Donc une fois tourné, on revient à l'atelier pour la phase de post-production, donc le montage. Le montage s'effectue donc en équipe, on choisit les rushs à garder,
les sons qu'on peut ajouter, le sous-titrage, tout ça. Et donc pour la toute fin, ouais, donc, on diffuse sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. N'hésitez donc pas à nous contacter hein, et nous viendrons avec plaisir. C'est quoi cette couleur là? Mais tu l'aurais pas loupé ta pâte? Mais pas du tout. En tout cas, vous pouvez retrouver notre recette sur notre site et on se retrouve une prochaine fois pour une autre recette. À bientôt! Mais elle est très bien la recette. Ouh.